Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce qui m'a bien aidé, que j'ai découvert il y a des années et qui m'a été difficile de trouver. C'est au sujet d'un outil de sertisseur qui s'appelle l'outil, en fait ça s'appelle la crotte du sertisseur ou la crotte de nez. Et oui, c'est pas très beau comme outil, ça porte bien son nom. Et je vais vous donner ma technique, comment je l'ai fabriqué, avec quoi. Parce que on m'a donné plein de recettes qui n'ont pas fonctionné, qui étaient très désagréables à utiliser. Et j'ai trouvé ma propre recette, enfin une technique qui existe et qui est vraiment géniale et qui sert à plein de choses. Allez, on passe à mon établi pour que je vous montre cet outil. Alors, voilà la crotte de nez. Il y a plusieurs possibilités pour fabriquer une crotte de nez ou crotte de sertisseur. Alors, prenez un bout de pâte à fixe, un petit bout de pâte à fixe, vous la malaxez, ou un gros bout d'ailleurs, ça dépend si vous travaillez avec des petites pierres ou des grosses pierres. Ça dépend la grosseur de votre travail, de vos besoins. Ça dépend de vos besoins. Voilà, vous faites, essayez de faire une forme comme la mienne, hein, un genre de fuseau. Ça c'est un fuseau. Bon, la pâte à fixe, c'est moins évident, mais voilà. On peut la malaxer et s'en servir pareil que la mienne, mais je vais vous expliquer l'avantage de la mienne. On peut s'en servir pour attraper des pierres ou des petits accessoires, hein, des petits apprêts. Ça fait le job, hein. Bon, le problème c'est que selon la température, alors des fois on n'arrive pas à s'en dépêtrer, des fois il y a des petits bouts qui restent collés sur les pierres, c'est collant, voilà, c'est pas l'idéal, la pâte à fixe. Bon, ça a une durée dans le temps aussi très relative, parce que ça dure pas longtemps, ça s'abîme, ça devient vraiment collant, vraiment on peut plus s'en débarrasser, ou ça se met en un petit bout. Bon, enfin j'aime pas du tout, mais vraiment au départ, si c'est occasionnel, ça fait le job. Un petit rappel, abonnez-vous et likez si vous aimez, c'est très important pour m'aider à continuer. Alors prenez un support, hein, comme moi, un petit bout de bois, moi c'est un petit mandrin en bois. Vous pouvez utiliser, si vous n'avez pas de bois, ce que je fais, c'est que je garde tout ce qui est cassé, usé, pour les genres forêt, lime. C'est très utile, justement, à la place du bois. Hop, je prends par exemple ce mandrin en acier. Et voilà, ça me fait un support pour ma crotte de nez. Après, la crotte de nez, on peut s'en servir aussi directement comme ça, hein. On peut prendre des pierres directement sans passer par un support, un mandrin. Ce qui est pratique aussi, c'est par exemple un foret usé. Un petit foret. Il faut les garder. Je garde tout ce qui est en acier. Prenez peut-être un petit bout plus petit de pâte à fixe. Et ça fait un très bon support à crotte de nez. Sinon, il y a d'autres méthodes, genre la croûte de Babybel. Vous pouvez essayer aussi.
faute de mieux, si vous avez du Babybel sous la main, hein, n'allez pas l'acheter pour. Mais, enfin, je préfère la pâte à fixe au Babybel. Hein. Mais c'est utile, ça peut dépanner. Mais c'est très collant quand même, ça laisse des résidus. Enfin, comme la pâte à fixe, bon, voilà, en même temps c'est moyen. Je préfère ma méthode à moi que je vais vous dévoiler dans quelques instants. On va d'abord parler d'autres méthodes qui existent, d'autres techniques, d'autres recettes maison. Genre de la cire d'abeille. De la cire d'abeille, un bâtonnet de cire d'abeille neuf que je vais vous montrer parce que là j'en ai un petit bout, mais bon, il est absolument hideux, sale qu'il n'en peut plus, mais bon, très utile, hein. Il sert pareil, c'est pour lubrifier les fourrés, pour lubrifier les lames de scie. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, cire d'abeille tout neuf. Alors vous mélangez ça, vous faites fondre doucement un petit peu de cire d'abeille avec des cendres, un petit peu de cendre. Vous faites un mélange bien homogène, vous laissez refroidir, vous pouvez malaxer, donner la forme qui vous convient pour votre travail. Alors que je me rappelle, avec des cendres, avec de la graphite, un peu de graphite en poudre, crayon papier ou du fusain en poudre que vous râpez, et vous mélangez la cire d'abeille, ça peut faire une crotte de nez. Et sinon, il y en a qui ajoutent aussi du talc, de la gomme arabique ou d'autres ingrédients. Bon, du riz en poudre, de la poudre de riz, je veux dire. Bon, il n'y a aucune de ces méthodes, de ces recettes maison qui m'a plu. Parce que quand j'ai découvert ça, ce que je vous montre maintenant, bon, il faut l'acheter. Quoique la cire d'abeille aussi, il faut l'acheter, ou vous n'en avez peut-être pas à la maison. Avec de la bougie aussi, vous pouvez essayer. Si vous avez des restes de bougie, je crois pas que ça soit les plus fantastiques. Mais bon, le mieux, vraiment, c'est cette pâte de nettoyage Rodico. C'est une pâte, jolie pâte bleu-vert. Peut servir pour nettoyer les traces, les empreintes, les traces de doigts, pour nettoyer de l'huile, si vous avez de l'huile sur des pierres avec des résidus d'huile, ou c'est surtout, je crois aussi ça sert beaucoup pour les horlogers, pour nettoyer les montres, les intérieurs de montres. Bon, moi je m'en sers pas, quoique ça brille, hein, ça nettoie. Je m'en sers pas pour le nettoyage des bijoux, je m'en sers uniquement pour... mais je devrais. Je m'en sers pour faire ma crotte de nez. C'est vraiment... Alors, vous voyez, ça, était un peu plus... Au départ, il était un peu plus long. Voilà. Des années que je l'ai, j'ai utilisé toujours ce petit bout, le même bout. Toujours ça. Je ne l'ai jamais changé. Ça fait des années que je l'utilise. Bon, il est laid, il est sale. Mais il a toujours la même efficacité, la même élasticité, la même souplesse, la même mise en forme. Ça ne colle pas, ça ne laisse pas de résidus. C'est franchement l'idéal pour le travail, pour attraper les pierres. Alors je m'en sers pour placer les pierres, pour attraper les pierres, pour les placer dans leur sertie. Je m'en sers aussi pour attraper divers petits apprêts, hein, tous ces petits apprêts difficiles à manipuler, à attraper, c'est l'idéal. Je m'en sers pour tout. Je m'en sers en guise de pince à épiler, de pince pour attraper. C'est des fois un peu plus délicat à attraper, bon, fonctionne aussi très très bien. Mais selon les cas, j'adore utiliser ça. L'idéal c'est vraiment pour les petites pierres, pour le très petit aussi, pour vraiment les toutes petites, mettre en place les toutes petites pierres, c'est parfait. Jamais de résidus, jamais ça ne colle. Voilà, cette pâte s'achète bon chez les fournisseurs d'outillage en bijouterie. Cette pâte coûte dans les 8 € pour 50 grammes environ. C'est pas donné, mais pour le confort qu'elle m'apporte, franchement, je suis vraiment ravie de cet investissement.
Après, je pourrais remplacer tout à fait ma crotte de nez toute sale, mais elle fonctionne. Je peux la remalaxer, je peux la à l'infini, l'idéal. Voilà. Voilà, vous savez tout sur la crotte de nez. Je crois que il y a d'autres noms à la crotte de nez. On appelle ça aussi bon, la crotte du sertisseur. Certains l'appellent aussi souris de sertisseur. Dans ce métier-là, c'est assez secret. Les secrets circulent difficilement et pas facile à moins de connaître un professionnel et qui vous livre un peu ses secrets. Sinon, c'est la pêche aux infos. Allez, à très vite pour d'autres tutos et astuces. À bientôt! Abonnez-vous et likez si vous aimez, c'est très important pour m'aider à continuer.